Bon, bonjour, je suis désolé pour les contraintes techniques, mais elles sont imposées par l'éducation nationale, hein, pas par moi. Je suis vraiment désolé que vous soyez levé pour rien. Enfin, pour rien. Voilà. Donc, je vous présente ce que vous avez à faire sur les algorithmes gloutons. On a déjà fait le problème du rendu de monnaie. Donc là, c'est le problème du sac à dos. Donc, vous avez tous les fichiers que je vous présente, ils sont sur Pronote et sur Parphrase. Donc, vous pouvez les récupérer sans problème. Alors, pour les algorithmes gloutons et le sac à dos, donc voici le problème qui se présente. Vous avez un sac à dos dont vous connaissez la capacité maximale en kilos. Par exemple, votre sac à dos, il peut contenir 15 kilos. Il s'agit de le remplir avec des objets ayant des poids différents et des valeurs différentes. Et le but est d'optimiser la valeur du sac à dos. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre sac à dos, il faut que vous mettiez le plus de valeur dedans. Exemple. Vous avez 10 livres, chacun ayant une valeur de 8 euros et pesant 1 kg. Et deux bouteilles de 2 kilos à 10 euros l'unité. Comment est-ce que vous allez remplir votre sac à dos pour que sa valeur soit maximale? Je vous laisse réfléchir une seconde, vous pouvez faire pause. Ok. Donc, en fait, ici, vous voyez que chaque livre vaut 8 euros. Si vous prenez 7 livres, ça vous fera 56 euros dans le sac. Les bouteilles, si vous prenez une bouteille, donc elle pèse déjà 2 kilos, 10 euros, il vous reste 5 kilos à mettre. Mettons que vous prenez 5 livres, 5 fois 8, 40, 40 et 10 euros, ça fait 50 euros, c'est moins que les 8 livres. Donc l'optimisation ici, c'était de prendre les 8 livres. Vous ajoutez une pierre de 4 kg d'une valeur de 12 euros et une autre d'un poids de 2,5 kg d'une valeur de 15 euros. Optimisez le contenu du sac. Je vous laisse à nouveau réfléchir, vous pouvez faire pause. Ok. Ben, ça change rien, hein. C'est toujours les livres qui sont le plus avantageux. Si maintenant je sortais les livres, si j'avais plus que mes pierres de 4 kg à 12 euros et celles de 2,5 kg à une valeur de 15 euros, à votre avis, on mettrait lesquelles d'abord? Celles de 2,5 ou celles de 4 kg? Ben, on mettrait d'abord celles de 2,5 kg. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans tout ce problème, c'est le prix au kilo. Plus le prix au kilo est élevé, plus j'ai intérêt à mettre de cet objet dans mon sac. Ok? Donc ici, je mettrai mes 2,5 kg, ça ferait 15 euros. Je rajouterai les 4 kilos de la pierre, ça ferait 48 euros en plus. Bon, en fait, je mettrai tout là, puisque ça ferait moins de 7 kilos. Donc en fait, mon souci, ça va être de trouver une stratégie pour remplir mon sac à dos de la meilleure des façons. Alors, comment on va présenter ça informatiquement? On va travailler avec des couples d'objets. Le premier paramètre étant la valeur totale de l'objet, la seconde la quantité présente. Par exemple, une partie de l'objet, donc 5 kg de riz par exemple sur les 15 à notre disposition. Ok, bon c'est un exemple un peu con, hein. Vous oubliez ce que je viens de dire. Voilà, on va prendre l'exemple que vous allez avoir à traiter dans votre télé. Vous avez de la poudre d'or, du cuivre, de l'émeraude et du fer. Notre sac à dos supporte 35 kg. Donc ça veut dire qu'au total, là, pour la poudre d'or par exemple, la valeur c'est de 10 000 et vous avez 10 kg. Le cuivre vaut 5000 et vous avez 100 kg. L'émeraude vaut 2000 et vous avez 10 kg. Et le fer vaut 3000 et vous avez 150 kg. Ok. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est calculer le prix au kilo de chacun et remplir le plus possible avec celui qui a le prix le plus élevé. Qu'est-ce que ça donnerait ici? En prix au kilo, on aurait une poudre d'or qui est égale à 1000, l'émeraude qui est égale à 200, le cuivre qui est égal à 50 et le fer qui est égal à 20. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier composant et on le divise par le second pour avoir le prix au kilo. Ok? Ben c'est ça que vous allez avoir à faire dans votre algorithme. Vous allez avoir, donc alors, pour la solution ici, on mettrait toute la poudre d'or, les 10 kilos. Une fois qu'on a rempli avec la poudre d'or, on mettrait toutes les l'émeraude, les 10 kilos de plus. Après, il me reste 50 kilos de cuivre et 20 kilos de fer. Je commence par remplir par le cuivre. Et quand j'arrive à 15 kilos, j'ai atteint mes 35 kilos. Donc c'est terminé. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on fait ça avec l'algorithme. Ok. Voilà, c'est cette feuille que vous allez avoir à remplir. Alors là, je ne vous ai pas pris la version notebook, hein, je vous ai pris la version fichier Python. Tout d'abord, vous avez un dictionnaire. Ce dictionnaire, il contient
une clé qui donne le nom du produit, l'or, le cuivre, l'émeraude et le fer, et ensuite un tuple. Un tuple, donc, c'est une liste de 2 éléments qui n'est pas modifiable, avec le poids, la valeur totale, ici, et puis ensuite le poids. Ok? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc vous, votre travail, c'est compléter ce programme. Ok? Dans le premier programme, le programme sac à dos, vous allez devoir trier votre dictionnaire par poids, par prix au kilo décroissant. Ok? À partir du moment où vous utilisez la méthode sorted, vous obtenez à la sortie une liste. Ok? Cette liste, elle sera triée de la valeur qui contient, qui a le plus gros poids au kilo, à celle qui a le plus petit. Alors comment ça marche? Là, je vous renvoie au TD qu'on a déjà fait. Vous n'avez plus qu'à remplir ici, si vous vous souvenez, c'est key égale lambda. Vous mettez le nom d'une variable que j'ai appelée x ici, 2 points, et quel est le critère qui va me permettre de trier? Il faut que je fasse x1,0 divisé par x1,1. Ça veut dire quoi? À chaque élément de la liste, je vais chercher l'élément 1,0, c'est celui-là. Dans ma liste, ça, c'est un élément 0. Ok? L'élément 1,0, et je le divise par l'élément 1,1. Ok? Je fais ça pour chaque, et si vous vous souvenez, pour trier du plus grand au plus petit, il faudra que vous rajoutiez reverse égale true. Vous mettez la majuscule à true, parce que sinon ça ne marche pas. Et donc vous obtenez votre sac à dos trié. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir le sac à dos. C'est le rôle de la fonction sac à dos optimal. En paramètre, la liste que vous allez donner, ça va être le résultat du sac à dos. Donc ici, à cet endroit-là, vous pouvez rajouter, ici, là, vous pourrez rajouter, par exemple, un liste triée égale sac à dos appliqué à dico. Et ensuite, ce liste triée, c'est lui qui va venir en paramètre, et poids max, bah, vous mettrez par exemple 35 kg, si le poids maximal du sac à dos est de 35 kg. Vous allez stocker votre répartition, la solution, dans une liste, et la liste, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir le nom du produit que vous mettez, et le poids que vous mettez de chaque produit. Alors, je me balade dans ma liste. Attention, la liste c'est quoi? C'est mon dictionnaire qui a été trié, hein, ici. C'est ce liste trié. Je récupère le nom. Donc c'est le premier élément de chaque élément de ma liste. Votre liste, elle se présente avec, alors, le premier élément de votre liste, ça va être or, virgule, et si vous êtes avec le poids au kilo, 1000. Or, qui vaut en poids au kilo 1000, ou alors vous mettez or. Vous aurez ça en premier dans votre liste, or, 10 000 et 10. Donc, il vous faut son nom. Bah, son nom, ça va être quoi? Ça va être O de 0. Le poids, c'est O 1, 1. C'est le 10 ici. OK? Et la grosse difficulté, elle est là. Dans cette, qu'est-ce que je dois remplir? Alors, vous avez deux cas. Soit j'ai moins de kilos d'or que la place qui me reste dans le sac à dos. Si c'est le cas, je mets tout l'or. Sinon, je mets quoi? Bah, je mets tout le poids qui me reste du sac à dos. Si par exemple j'ai 20 kilos d'or et qu'il me reste 15 kilos à remplir, je vais mettre 15 kilos d'or. Donc en fait, ici à cet endroit, il faut que ce soit le minimum entre poids max, ok, et le poids qui est ici. Donc vous rajouterez quoi? Vous rajouterez dans la solution, alors il faut d'abord que vous rajoutiez le nom. Donc vous allez rajouter un couple, hein, c'est un couple que vous le rajoutez. Donc ça se présente sous cette forme, nom. Et puis ensuite, le poids minimum entre le poids qui reste à mettre dans le sac à dos et le poids que vous avez de l'objet. Et attention, quand vous faites ça, à la sortie, votre poids max, il a changé. Soit vous avez rempli tout le sac à dos et poids max, ça devient poids max moins poids max, il n'y a plus rien, donc c'est fini, et le break vous permet de sortir.
soit vous avez rempli l'or, et ce sera le cas au début, vous avez 35 kilos, vous mettez l'or, il y en a 10 kilos, donc il vous en restera 25. Il faudra que ces 25, vous l'enleviez au poids max avant de passer à l'objet suivant pour savoir combien il vous reste à remplir. Et vous avez fini. Et pour appliquer le programme, donc liste triée, vous mettez ça dans sac à dos Dico, c'est ce que j'ai fait ici, hein, mais vous pouvez le faire ici également. Et dans la solution, vous appliquerez sac à dos optimal liste triée 35 et vous allez obtenir votre résultat. Dans le notebook, c'est présenté de la même façon. La dernière chose que je vous demande à faire derrière, c'est vous créez un dictionnaire et vous rappliquez, donc par exemple avec des bananes, hein, vous avez 10 kilos de bananes pour un coût de 15 euros, vous avez, j'en sais rien moi, 20 kilos de tomates pour un coût de 40 euros, etc., etc. Et vous remplissez votre sac à dos avec un poids que vous avez défini. Donc vous refaites l'exercice, mais avec vos données à vous. Voilà. Vous n'hésitez pas à me contacter. Vous essayez de me l'envoyer d'ici demain soir. Vous pouvez demander également à ceux qui l'ont fait en présentiel la semaine dernière. Je sais pas s'ils ont tout compris, mais c'est quand même plus simple en présentiel. Voilà, je suis désolé, j'espère que cette vidéo elle vous aide. En tout cas, elle vous désavantage pas, ça c'est sûr. Et ben, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous tiens au courant. Regardez Pronote de temps en temps. Et vous m'envoyez ce programme, soit la version notebook, soit la version du programme en .py. Ok? Allez, courage à vous, prenez soin de vous. Bye bye.